Pour être heureux, nous dit Calliclès, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il faut mettre toute son énergie, toute son intelligence au service de la satisfaction de ses passions. C'est la suite de notre étude du texte du Gorgias dans l'extrait de Calliclès. Alors, commençons par lire ce paragraphe. Mais c'est, je pense, ce qui n'est pas possible à la plupart des hommes. Voilà pourquoi ils blâment les gens de cette trempe. La honte les pousse à dissimuler leur propre impuissance. Ils disent donc de la licence qu'elle est une vilaine chose, réduisant en esclavage, tout ainsi que je le disais précédemment, les hommes qui selon la nature valent davantage. Et, impuissants à eux-mêmes à procurer à leur plaisir un plein assouvissement, ils vantent la sage modération et la justice, effet de leur manque de virilité. La première phrase donc, mais c'est, je pense, ce qui n'est pas possible à la plupart des hommes. Qu'est-ce qui n'est pas possible pour Calliclès ici? C'est l'obtention du bonheur. Et pourquoi ce n'est pas possible à la plupart des hommes? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur ambition, parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Autrement dit, ils sont faibles. Quelle est la conséquence de cette faiblesse? Cette impuissance est immédiatement perçue comme un défaut, comme un manque. Et c'est ce qu'analyse tout de suite Calliclès dans la deuxième phrase. Quand les faibles prennent conscience de leur impuissance, de leur incapacité à acquérir la satisfaction des désirs, ils en conçoivent une honte, parce qu'ils ont conscience qu'il s'agit là d'un mal. Mais ce que dit Calliclès, c'est que face à cette honte, les faibles veulent la masquer, veulent la dissimuler, veulent la cacher, veulent mettre un voile pour que les autres n'aient pas conscience de cette honte. Et que font-ils pour cela? Ils vont inverser les valeurs. Au lieu de blâmer leur impuissance, au lieu de prendre conscience que c'est eux qui sont dans le mal, ils vont créer un nouveau discours qui va au contraire blâmer les forts, qui va au contraire blâmer ceux qui, selon la nature, seraient aptes à acquérir le bonheur. C'est ce qu'il dit lorsqu'il dit « Voilà pourquoi il blâme les gens de cette trempe, les gens qui ont un caractère suffisamment fort pour réussir à vivre selon leur passion. » On voit donc là, techniquement, ce qu'on appelle une subversion de la justice, c'est-à-dire une inversion des critères. Les faibles, pour cacher leur honte, blâment ce qui devrait être loué, ce qui est juste selon la nature, et au contraire, vont louer ce qui devrait être blâmé, ce qui est injuste selon la nature, c'est-à-dire l'impuissance, l'incapacité à satisfaire tous ses désirs pour être heureux. Alors comment vont-ils réaliser cette subversion? C'est ce que Calliclès explique dans la suite. Ils disent donc de la licence que c'est une vilaine chose. On le voit, ils produisent un discours, et ils produisent un discours normatif, qui dit ce qui est bien ou mal. Calliclès parle de vilaine chose. Vilain, ici, c'est un synonyme de laid, et c'est à opposer à belle chose. Et vous vous souvenez, dans le premier paragraphe, Calliclès avait dit que ce qui est juste est beau selon la nature. Or, on voit justement ici que ce qui est blâmé, c'est la licence. Qu'est-ce que c'est que la licence? La licence, c'est une liberté sans réserve. C'est une liberté sans limite dans la recherche des plaisirs jusqu'à la transgression de tous les interdits. C'est-à-dire, c'est la recherche de tous les plaisirs indépendamment de ceux qui sont interdits ou de ceux qui seraient autorisés. Or, cette licence, c'est la condition du bonheur, on l'a vu, et c'est la justice selon la nature. Vivre libre et vivre droitement sa vie, c'est suivre sa nature, c'est suivre ses passions. C'est donc vivre selon cette licence qui nous commande de rechercher le plaisir en toute chose. Or, voilà qu'il crée un nouveau discours normatif qui donne de nouvelles règles, qui dit que cette licence est une vilaine chose. Autrement dit, les faibles organisent une usurpation du droit, c'est-à-dire que, au lieu d'écouter la justice selon la nature, ils créent un nouveau droit qui vient prendre la place du droit légitime. Ils substituent au droit de la nature un droit qui est à leur avantage, qui va leur permettre de masquer leur honte. Mais ce droit, immédiatement, Calliclès le dit, a une conséquence terrible. Il réduit en esclavage ceux qui, selon la nature, valent davantage. Autrement dit, en imposant de nouvelles règles, eh bien, le droit posé par les faibles
empêche les forts d'agir comme ils le souhaiteraient. Elle impose aux forts un type de comportement qui n'est pas celui dont ils auraient envie. Or, c'est exactement la définition de l'esclavage que nous avons donnée au premier paragraphe. Est esclave celui qui n'agit pas selon son envie, mais selon l'ordre imposé de l'extérieur. Le droit imposé par les faibles qui inverse ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est juste et ce qui est injuste, eh bien conduit les forts à ne plus pouvoir agir comme ils le souhaitent. Si les faibles font cela, c'est tout à la fois pour dissimuler leur propre impuissance, on le verra dans un instant, mais c'est aussi pour échapper à la crainte des forts. En effet, les forts n'ont pas de limite. Et donc à tout moment, ils seraient capables de s'en prendre aux faibles si c'était leur intérêt ou leur bon plaisir. En posant des limites, en posant des règles strictes, les faibles imposent aux forts de ne plus agir comme ils l'entendent et donc de ne plus agir au détriment des faibles. Ce droit se veut une protection des faibles au prix de l'esclavage des forts. Et c'est ce que dénonce Calliclès. Et il montre cette usurpation dans la suite.